Salut à tous, aujourd'hui je vais analyser la crypto Engine parce que vous me l'avez demandé sur Twitter. Avant de commencer les analyses, comme d'habitude, je précise que je ne fais pas de conseils en investissement et si vous voulez investir, il faut faire vos propres recherches de votre côté. Pour Engine, je vais faire un truc que je fais parfois, c'est que je vais analyser d'abord l'ancien mouvement et je vais ensuite faire le mouvement actuel. Donc pour ça, je fais un Fibonacci du plus bas au plus haut et ça nous fait la zone entre les 0,618 et les 0,786. Comme ça. Si je vous parle de l'ancien mouvement d'Engine, c'est pas pour rien, c'est pour vous montrer que sur cette crypto, eh bien cette zone a été vraiment, une fois de plus, super pour les investisseurs, parce que, voilà, elle a su vraiment retenir le cours. Ici, à 2 reprises, on a le cours qui a traversé la zone des 0,786, mais les bougies ont des grandes mèches, ça veut dire que le cours a été racheté, et les investisseurs ne voulaient pas que ça tombe plus bas. Vous voyez, entre le crash de mai 2021 et jusqu'en octobre 2021, on a le cours, à part ici, qui a quand même relativement latéralisé dans cette boîte. Et ça, c'est vraiment le rôle qu'on a envie de donner à cette zone d'investissement. Il faut que la crypto prenne de la force dedans, latéralise, puisse rebondir sur les supports et sur les résistances. Et à un moment donné, quand la crypto est prête, on fait un breakout et on part sur de nouveaux ATH. Vous voyez ici, un investisseur qui utilise cette technique et qui est patient aurait pu investir par exemple 20% à l'entrée dans la zone au niveau des 0,618, 20% ici, 20% là, 20% là et 20% là, et avoir un prix d'achat moyen qui serait au milieu de cette zone, et donc jusqu'à l'ATH, il aurait eu quand même 300%. Donc c'est pour ça que pour l'investissement à long terme, il faut avoir un plan et il faut s'y tenir. Et avec de la rigueur et de la patience, quand même, la plupart du temps, ça paye. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour le mouvement actuel. Avec le retracement de Fibonacci du minimum jusqu'à l'ATH, ça nous donne cette zone d'investissement stratégique. Et on a vraiment beaucoup de choses à dire concernant cette boîte. Déjà, après l'ATH, lors du crash, on voit que pendant 1, 2, 3, 4 semaines, on a les bougies qui s'arrêtent vraiment exactement au niveau des 0,618. Et on a les mèches des bougies qui se font racheter. Donc moi j'avoue que personnellement, j'ai investi 3 fois ici. C'est dommage parce que bon, on a une bougie qui a totalement traversé la zone pour s'arrêter au niveau des 0,786. Donc mon investissement a été quand même pas mal divisé. Mais c'est pas grave parce que j'ai pu renforcer ma position du coup au niveau des 0,786 à un prix encore plus bas. Et je pense que je vais encore renforcer aujourd'hui. On va maintenant pouvoir passer au target. Pour ça, comme d'habitude, je fais une prolongation de Fibonacci selon la tendance. La première target avec cette prolongation de Fibonacci au 1,618, le nombre d'or est à 7$, enfin presque 8$. Ensuite, on a 12$, 16$ et 20$. On va passer à ce qui fait le plus plaisir, les pourcentages. Voilà, donc on a environ 330% pour aller rejoindre la première target aux 8$. Et allez, on va regarder la deuxième. Voilà, 550% pour aller seulement retrouver la seconde target. Comme toujours, ce sont des targets long terme. Il faut que le projet tienne la route avec le temps, même si Engine, c'est plutôt pas mal. Et aussi, il faut que le Bitcoin reparte en bull run, ou en tout cas reparte bien à la hausse. Ça, c'est absolument obligatoire pour qu'il y ait de nouveaux ATH pour Engine. Pour résumer, je ne fais pas de conseils d'investissement, mais si vous voulez absolument acquérir de l'Engine, je ne peux que vous conseiller de faire du DCA, d'en accumuler dans cette zone-là, ou si ça descend un petit peu plus bas, pourquoi pas en accumuler aussi un peu plus bas, et de vendre aussi en DCA, c'est-à-dire vendre pourquoi pas 50% de votre bag ici, 20% à la seconde target, 20% à la troisième et garder 10% pour la target la plus haute. Comme toujours, investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Regardez ici, on a des bougies qui se sont arrêtées juste au 0,618. Et bien, on a quand même eu un crash qui a traversé toute la boîte. Ici, il se passe un peu la même chose. On a 2 mèches de bougies qui s'arrêtent juste au niveau des 0,786. Évidemment, c'est un super bon signe, c'est un signe de bottom, mais c'est pour vous montrer que tout peut arriver. On peut avoir une bougie qui crache encore une deuxième fois. C'est pas impossible et c'est pour ça qu'il faut se préparer à toutes les éventualités. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas utiliser d'effet de levier. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille vraiment de ne pas en utiliser parce que voilà, vous aurez des niveaux de liquidation. Et se faire liquider, franchement, vous pouvez me croire, c'est vraiment jamais marrant. Alors que si vous êtes en spot, se prendre un moins 40%, moins 50%, moins 60%,
et bah ça fait mal, c'est sûr, c'est les cryptos, ça peut arriver, mais d'un autre côté, avec votre état d'esprit d'investisseur, avec votre vision long terme, eh bien vous pouvez relativiser le problème et juste hold, voire renforcer votre position, et avec le temps, peut-être dans seulement une année, vous allez être de nouveau rentable. Et voilà, cette vidéo analyse sur la Crypto Engine est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rater aucune autre opportunité. Je le dis à chaque fois, mais mon Twitter est dans la description. Allez voir mon Twitter, c'est un complément à cette chaîne, c'est vraiment important. Dites-moi en commentaire quelle crypto vous voudriez que j'analyse et posez-moi n'importe quelle autre question en MP sur Twitter. Sur ce, je vous dis à plus et à une prochaine vidéo.